Mon papa, Gauthier Jean, ma maman, Jacqueline Colfort, à l'époque, sont mariés très jeunes, étaient maraîchers. Ils nous ont eu vers l'âge de 15-16 ans. Moi, j'ai été versé à l'assistance publique à l'âge de 11 mois. Et après, j'ai été recueilli dans une ferme par le frère et la sœur, qui m'ont élevé jusqu'à encore aujourd'hui. Votre sœur a été abandonnée à l'âge de quel âge? Ma sœur a été abandonnée à l'âge de 2 ans et demi. J'ai été placée dans des foyers, chez des parents nourriciers. J'en ai fait plusieurs foyers aussi. Ça a été difficile? Très, oui. Et qu'est-ce qui fait que dans votre vie d'homme, à un moment donné, vous vous êtes pas dit, tiens, j'ai envie de savoir d'où je viens, qui sont mes parents, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui. À chaque fois qu'on a essayé de le faire, pour ce qui me concerne moi, ma sœur l'a essayé beaucoup plus intensément que moi. Moi, je l'ai essayé que d'une manière verbale. À chaque fois que je l'ai essayé, on m'a toujours fait comprendre à l'époque qu'il ne valait mieux pas. À ma majorité, donc, on m'a remis dans un foyer à la Nef à Clermont-Ferrand. Et donc, j'ai commencé à écrire une lettre à monsieur le directeur de la DAS de Nevers. Bon, pour lui dire, bon, maintenant je suis majeure, je voudrais connaître ma famille, mes frères, mes sœurs. Et donc j'ai eu une réponse de la lettre avec un refus. Un généalogiste prend contact avec nous récemment en octobre 2015 et il nous dit qu'il est mandaté, qu'il est missionné par un notaire pour l'étude d'une affaire de succession et qu'il est en mesure de nous donner des renseignements en ce qui concerne notre filiation. Ce monsieur donc a fait des démarches auprès des associations et donc il est tombé sur le Secours populaire et donc il a laissé un numéro de téléphone à la dame qui est ici, qui s'appelle Martine. Donc ma fille a pris le téléphone. Je me suis aperçue que ma fille elle avait des larmes qui coulaient et donc je dis à Cindy, à tous les coups c'est pour moi. Elle me fait oui, tu as un frère et tu avais un papa, une maman qui sont décédés et ça fait pas très longtemps quoi. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand le généalogiste appelle et qu'il vous dit voilà, j'ai des informations sur votre famille? Oui. Moi, quand on me l'a annoncé, j'ai dit bon, c'est très bien, je vais voir. Je vais voir, et puis c'est là que j'ai décidé d'aller chercher moi aussi les informations, là où elles pouvaient être. Et je l'ai fait. Je me suis dit, j'ai 64 ans, tu as toujours été toute seule, et puis un beau jour, voilà, tu as de la famille qui arrive. J'étais très contente. Quand mon épouse m'a mis le papier officiel du dossier que j'avais pu obtenir à l'assistance publique, sur lequel je n'avais pas vu, parce que c'est des documents anciens qui sont à côté photocopiés de nombreuses fois, quand j'ai vu l'existence officielle d'une de mes sœurs, évidemment, j'étais très content. Mon frère m'a téléphoné, et donc voilà, je chante mon téléphone, et puis il me fait oui, c'est Jean-Louis, c'est ton frère. Elle s'est mise à pleurer, parce qu'elle est très sensible, ma sœur. Et puis je lui ai dit, si tu veux, voilà, on va commencer une autre vie. Hein. Et c'est ce qui se passe. Puis un jour, j'ai dit, je viendrai te voir quand tu le décideras. Et puis voilà, il s'est passé quelque temps, puis elle m'a dit, tu viendras le jour de mon anniversaire, le 4 janvier 2016. La première rencontre, c'est le jour de votre anniversaire, c'était symbolique? Oui, j'étais très très contente, c'est moi qui voulais qu'il descende de toute façon le 4 janvier. Quand j'ai ouvert la porte, quand j'ai entendu un gros toc-toc, c'était mon frère qui était déjà derrière la porte. Voilà. Elle nous a reçus avec sa fille dans un petit restaurant Léon de Bruxelles sur Clermont. Après, elle avait fait faire un grand gâteau où il y avait marqué pour mon frère que je viens de retrouver à l'âge de 64 ans.